Bienvenue sur TechShow pour cette nouvelle vidéo pour une configuration gamer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une configuration gamer qui te permettra de jouer en Full HD 60 fps en ultra sur tous les derniers jeux du moment. Et je te montrerai même quelques petites améliorations qui te permettront de jouer en 1440p. Donc ici, on est sur un budget qui va partir de 800 euros. Si t'as pas assez, si t'as un budget qui est moins de 800 euros, je te conseille soit d'attendre d'avoir 800 euros, soit si ça peut te servir, dans ma dernière vidéo, je te montre une config qui sera à moins de 500 euros et elle sera déjà très puissante. Je te laisse la vidéo dans une fiche en haut à droite. Donc pour cette première configuration, ce sera une configuration du coup AMD et en processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 1600 AF. Donc ce processeur, en fait, contrairement à ce que son nom indique, c'est un Ryzen 5 de la même génération que les 2000 et quelques. Donc en fait, il va être aussi puissant qu'un Ryzen 5 2600 et beaucoup moins cher. Comme on peut le voir ici, il y a 40 euros de différence et pourtant ils ont la même puissance. Donc c'est pour ça, c'est un processeur qui a vraiment un rapport qualité-prix incroyable et il est vraiment très puissant. Donc je te conseille de prendre ce processeur là, ça te permettra de faire tourner tous tes jeux largement. Avec ça, je te conseille de prendre cette carte mère MSI car elle est déjà compatible pour tous les Ryzen 3000 et quelques, ce qui te permettra dans le futur de faire évoluer ta configuration un maximum et d'avoir beaucoup plus de puissance. Tu pourras donc grâce à cette carte mère dans le futur par exemple prendre un Ryzen 7 3800X ou bien un Ryzen 7 3700X. Donc cette carte mère, elle a un prix assez contenu et elle est très évolutive. C'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur elle. Au niveau de la RAM, on va partir sur 16 Go de RAM en 2 barrettes, ça permettra d'avoir largement assez de RAM pour tous tes jeux. Au niveau de la carte graphique, on va partir ici sur la RX 5600 XT de chez Gigabyte. En fait, cette carte graphique, elle te permettra de jouer en Full HD Ultra 60 fps dans quasiment tous les jeux et elle pourra même te permettre de jouer en 60 fps en moyen à peu près en 1440p sur les derniers jeux. Donc c'est pour ça que cette carte graphique, je l'ai choisie aujourd'hui parce qu'elle est très puissante et en même temps, elle n'est pas si chère que ça. On peut regarder au niveau des prix, elle se situe au niveau de la 1660 Ti qui ne te permettra pas du tout de jouer en 1440p. Alors que cette carte graphique, en plus d'être bien refroidie avec ses 3 ventilateurs, te permettra de jouer en 1440p dans des plus basse qualité, mais c'est déjà ça. Au niveau du stockage, je te l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut tout miser sur les SSD. Ici, on est sur une config gamer un peu plus chère, on peut se permettre de mettre un peu plus dans le SSD. Donc j'ai choisi 480 Go de chez Gigabyte, parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, il est qu'à 70 euros, et en plus tu as 500 Go. Ce sera largement assez suffisant pour mettre pas mal de jeux, et par la suite je te montrerai les améliorations que tu pourras faire dans ce PC. Au niveau du boîtier, moi je te conseille ce Cooler Masterbox Lite, il est très bien refroidi, en plus il a une vitre et il sera assez grand pour tes composants, donc moi je te conseille celui-là car il est peu cher et efficace. Pour l'alimentation, j'ai choisi une Corsair de 650 watts. Alors 650 watts ça peut paraître beaucoup, mais en plus d'être largement assez suffisant pour ce que tu as déjà dans ton PC, ça te permettra dans le futur de pouvoir faire améliorer chacun de tes composants sans te soucier de l'alimentation. Donc cette alimentation c'est important, il faut 650 watts, ça te permettra dans le futur d'être tranquille. Maintenant, si ton budget est d'un peu plus de 800 euros, je vais te montrer quelques améliorations qui permettront de rendre cette configuration encore plus puissante. Pour 50 euros, moi je te conseille de prendre le Noctua, celui-là, il sera très bien, en plus d'être connu pour être silencieux, les ventilateurs Noctua refroidissent extrêmement bien. C'est une des meilleures marques de refroidissement sur le marché. Pour 50 euros, ça te permettra dans la plupart des jeux d'avoir de meilleures performances. La pâte thermique, je te l'ai dit dans la dernière vidéo, pas besoin d'en acheter, c'est fourni avec le refroidissement mais aussi avec le processeur. Si tu avais besoin de plus de stockage, tu pourrais par exemple prendre un SSD de 1 Tera. On peut regarder ce qu'il y a disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pièges et qu'il faut regarder chez les SSD le type de mémoire. Donc je ferai une vidéo sur le sujet pour avoir une idée plus précise de ce à quoi ça correspond. Mais pour l'instant, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la mémoire QLC ici, c'est la plus mauvaise. Il faut prendre le standard, la TLC, ça te permettra d'avoir les meilleurs prix et les meilleures performances. Ici on peut voir que le Crucial, qui est aussi une très bonne marque de SSD, est le moins cher, donc je te le conseille. Tu pourrais prendre le 960 Go ou bien le 1 Tera. Autant prendre le 1 Tera pour le même prix, ça te permettra d'avoir plus de stockage tout en gardant un SSD. Si toutefois tu avais beaucoup plus de budget pour ta config ou que tu voulais jouer en 1440p en haute qualité 60 fps, tu pourrais prendre une carte graphique 5700 XT. Ce sera une très bonne carte graphique et pour du 1440p, ça fera le taf. Donc moi je te conseille de prendre la MSI Mech, ça sera la 5700 XT la moins chère que tu pourras trouver et elle sera très bien pour jouer en 1440p 60 fps en haute qualité. Comme tu peux le voir avec toutes les améliorations, ça fait monter le prix de la config de 200 euros.
Mais souviens-toi, la config de base te permettra déjà de jouer en Full HD Ultra 60 fps et en moyen, en 1440p 60 fps, tu pourras déjà faire tourner beaucoup de jeux. Pour 800 €, je le rappelle, ce sera la config que je te conseillerais. Parce que la deuxième config que je vais te montrer, ce sera la configuration du côté de chez Intel. Et ici, on peut voir que c'est vraiment honteux au niveau du prix. Parce que pour des performances similaires, on est à déjà 150 € de plus au minimum. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du processeur, tu auras les mêmes puissances, mais tu dois payer 150 € de plus pour le combo processeur carte mère afin d'avoir la même puissance que chez AMD. Je trouve ça vraiment honteux et c'est les deux seuls composants qui changent entre ces deux configurations là. Donc je te conseille de prendre la configuration AMD parce que du côté d'Intel, à cette gamme de prix, c'est pas bon du tout. Tu payeras juste 150 € pour avoir un processeur Intel. Je te le déconseille très fortement. Au final, je te conseille vraiment de prendre cette configuration AMD à 800 €. C'est celle qui aura pour le prix la plus grosse puissance et la meilleure valeur. Au niveau de l'amélioration dans le futur, elle est également parfaite car 16 Go ce sera largement assez dans le futur. Ta carte graphique est très puissante, mais si tu veux la faire évoluer, je t'ai montré que la 5700 XT fera largement l'affaire. Et au niveau du processeur, dans le futur, tu pourras prendre les derniers processeurs Ryzen d'aujourd'hui qui seront encore très puissants. Par exemple, comme je t'ai dit, le Ryzen 7 3700X sera excellent même dans 3 ans. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, les liens sont dans la description pour acheter ces configurations. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime. Et moi je te dis à la prochaine.